Bonjour Adrien, nous sommes au Valhalla, à Bretteville-sur-Odon. Tu es le gérant de ce bar. Parle-nous de la spécificité de ce lieu et comment est née cette idée. Le but est simple, c'est de venir manger, boire et lancer des haches. D'où la particularité de ce bar, qui est du coup le premier de France. Alors l'idée est née tout simplement à Ouistreham, là où j'avais un magasin d'airsoft en fait. Un point de notre bâtiment, on a tourné au loin des bruits de haches qui tapaient dans du bois. Et on a découvert les Lames Normandes, une association de lancer de couteau, lancer de haches. J'ai intégré du coup l'association. Et j'ai rencontré du coup Baptiste, un lanceur aussi confirmé, qui m'a appris qu'au Canada, on pouvait lancer des haches et boire de la bière. Et je me suis dit pourquoi pas faire ça en Normandie, sur nos terres vikings. Et pourquoi as-tu appelé ton bar le Valhalla? Parce que le Valhalla, grossièrement on va dire, c'est le paradis des vikings. Tout simplement, c'est de manger, boire. Ici, on mange, on boit des produits du terroir et on lance des haches. Quelles sont les mesures de sécurité mises en place pour pratiquer dans de bonnes conditions? Ici, il ne faut pas dépasser 0,50 d'alcool dans le sang. Il faut respecter les règles comme tout sport. Si vous respectez les règles, tout se passera bien. Du coup, les pistes, chacune est séparée, chacune est clôturée en fait. Et chaque personne peut lancer sans mettre en danger les autres qui sont derrière. Est-ce accessible à tous et à partir de quel âge peut-on lancer des haches? Alors oui, tout le monde peut venir ici. Ça peut être de tout âge, de 14 ans jusqu'à 80 s'il faut, il n'y a pas de souci. Comment se déroule une partie? Est-ce qu'il faut atteindre un score? Est-ce qu'on peut lancer plusieurs types de haches? Alors ici au Valhalla, vous pouvez lancer différentes haches, des petites comme des grandes, de 500 grammes ça peut aller jusqu'à 5 kg. Vous pouvez lancer à 4 mètres, vous pouvez lancer jusqu'à 8 mètres. En gros, au Valhalla, ça fonctionne par niveau. On vous apprend à lancer le couteau aussi. Ici, la plupart des gens, quand ils viennent ici, pensent juste lancer des haches dans une cible, alors que derrière ça, il y a tout un jeu, tout un système. Il faut faire quand même de la précision, il faut faire des points, il faut faire des compétitions, des jeux. Donc vraiment, on en invente vraiment tous les mois, on a toujours de nouvelles compétitions, de nouvelles choses à faire. Est-ce que tu as un record? Alors j'ai pas vraiment de record, moi mon but surtout c'est de lancer un peu tout et n'importe quoi. Genre montre que du coup on peut très bien lancer une hache, des couteaux, des ciseaux, des picabulos, des fourchettes, 3 haches dans la même main. Vous voyez lancer par exemple une pioche aussi. Donc oui, j'ai pas forcément de record, mais moi mes petits records à moi c'est plus de lancer tout et n'importe quoi. Quelles sont les questions que les gens te posent le plus fréquemment? C'est est-ce que je peux lancer des haches en feu? Est-ce que je peux lancer des nains? Est-ce que je peux boire en même temps ma bière en lançant une hache? Donc oui, vous pouvez lancer en même temps de boire votre bière tant que vous ne dépassez pas 0,50. Est-ce que je peux mettre mon mari devant la cible? Non, vous ne pouvez pas mettre votre mari devant la cible. Est-ce que je peux mettre une photo de lui? Non, vous pouvez penser fort à lui si vous voulez, mais vous ne pouvez pas mettre une photo de lui. La question qu'on me pose aussi, c'est est-ce qu'il y a eu déjà des blessés? Je leur dis pour rigoler, non, il n'y a eu que des morts. Du coup, ça fait rire. Mais en vrai, non, il n'y a jamais eu un seul blessé ici. Peut-on te retrouver ailleurs? Y a-t-il des événements à venir? Alors oui, vous pouvez nous retrouver à différents événements, comme Six Dragons, comme les médiévales de Bayeux, comme les médiévales de Falaise. Nous pouvons aussi nous déplacer dans des événements comme des mariages, par exemple. On a déjà fait des mariages aussi, avec du lancer de hache. Ne vous inquiétez pas, c'est sécurisé, tout va bien, personne n'est blessé. Nous nous déplaçons partout en France pour n'importe quel événement. Du coup, où peut-on retrouver les informations concernant le Valhalla? Alors vous pouvez retrouver toutes les informations directement en nous téléphonant ou en venant directement nous voir, ou sinon sur notre site internet, la taverne Le Valhalla, ou aussi sur le Facebook. Quels sont tes projets? Pour l'hiver, déjà pour passer un hiver au chaud, déjà on va faire l'isolation des bâtiments. Sinon après ça, on va avoir la terrasse qui va arriver en place devant et derrière. Nous allons avoir le lancer de hache jusqu'à 8 mètres déjà qui va se développer aussi. Nous développons aussi les jeux. Nous développons aussi un logiciel de jeu qui va nous permettre aux clients de pouvoir avoir un logiciel sur portable et de noter leurs propres points. Alors nous avons aussi un projet, c'est d'agrandir un peu le bar parce qu'on a vu du coup qu'il y avait pas mal de monde qui venait, de gens motivés. Donc nous allons repousser du coup le mur pour pouvoir aussi faire des concerts en intérieur pour l'hiver. L'un de nos futurs projets aussi, celui qui me tient le plus à cœur, vu que moi à la base je suis cuisinier, j'ai préféré du coup développer un peu la restauration au Valhalla. Une cuisine où on va développer du coup des burgers vikings, burgers maison. Suite à l'ouverture du coup du bar, vu qu'on était les premiers, on a eu beaucoup d'appels de gens qui voudraient investir aussi dans ce projet-là. Donc il y a beaucoup de gens qui sont lancés, qui nous ont suivis, on les a aidés, on s'est déplacés pour leur apprendre à lancer les haches, tout ça. Voilà. Et sinon nous, on a nos projets aussi, on voudrait bien ouvrir dans 1 an, si possible, à Nantes, notre futur Valhalla. De quoi es-tu le plus fier? Plutôt de ma clientèle en fait qui vient ici. Parce que malgré notre isolement, on va dire, dans cette zone industrielle, les gens sont très motivés à venir et sont très motivés de voir aussi l'évolution de ce bar. C'est-à-dire qu'au tout début, quand vous venez ici, au tout début des premiers on s'est lancé, il n'y avait pas de décoration, c'était très, très brut, on va dire. Les gens sont venus, ils ont été heureux de voir que le bar se développait et
et que c'était aussi un peu grâce à eux quand même que tout ça se développe, quoi. As-tu une anecdote? J'en ai une, j'en ai même plein d'autres. Ma préférée du coup, ce sont 4 jeunes filles, jeunes femmes, qui sont venues boire et manger et lancer quelques haches, pendant qu'elles avaient laissé leur mari à Festiland avec leurs enfants en disant qu'elles étaient parties faire des soldes. Merci beaucoup Adrien, merci de nous avoir accueillis dans ton bar et puis à bientôt. Merci à vous d'être venus et puis je vous dis à très bientôt.